Alors cette semaine, on va parler de l'effet photoélectrique. Alors, je vais d'abord vous montrer une vidéo sur une expérience qui s'appelle l'expérience de Hertz. Alors voilà cette expérience ici. Vous avez un électroscope, donc on a utilisé ça dans les années précédentes. Et on va charger cet électroscope avec des charges négatives, avec de l'ébonite, hein. Donc ici, voilà la charge. Donc on frotte un bâton d'ébonite et on charge. Ça veut dire qu'il y a des particules ici négatives qui vont se répartir. Et donc il y a répulsion ici, hein. Particules négatives ici, particules négatives ici, il y en a partout, hein. Et donc ici, j'ai un équilibre qui va être atteint. Ici, répulsion ici de ces particules négatives de chaque côté. Alors, on va allumer une lampe ici. Donc ici, l'équilibre s'est établi. On va allumer la lampe. Voilà. On allume la lampe et qu'est-ce qui se passe? On va voir que quand on approche la lampe, ici du plateau que l'on a chargé, on va voir que l'électroscope se décharge. Donc ici, la lumière a fait que l'électroscope s'est déchargé. Si on n'avait pas allumé la lampe, ça restait ici un certain temps, hein. Donc ça s'est déchargé. Alors on va essayer d'expliquer ça. Ça c'est l'expérience de Hertz. Donc ici, vous avez, je prends mon stylo. Donc vous avez ici votre électroscope qui est comme ça, qui est chargé. Donc ici j'ai des charges négatives partout. Et quand j'éclaire avec la lumière, alors la lumière c'était des ultraviolets, hein, je vois que l'électroscope se décharge. Ça veut dire qu'il y a des électrons qui sont arrachés, hein, par la lumière. Alors si on fait la même expérience, non pas avec des UV, mais avec de la lumière blanche par exemple, ben rien ne se passe. Je n'ai pas la décharge de l'électroscope. Je ne l'ai que, alors ça va dépendre du métal bien sûr ici, mais je ne l'ai que pour certaines radiations, pour certaines fréquences. Alors constatation, on va voir ici, il y a une petite applet qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc voilà ma petite applet ici. Alors ici je peux envoyer de la lumière avec une fréquence, ici une longueur d'onde, hein, c'est une longueur d'onde que je choisis ici, sur une plaque ici de métal. Ici c'est du sodium, hein, je peux choisir ici le type de plaque. Je pense que la plaque de la vidéo c'était du zinc, hein. J'envoie de la lumière. Alors j'avais essayé un petit peu avant, bon là il se passe rien, hein. Il se passe rien. J'attends que ce soit remis un petit peu à zéro parce que je l'ai testé un petit peu avant. Il se passe rien ici. Et si je me déplace ici et si je vais vers les ultraviolets, je vais voir que à partir d'une certaine fréquence, je vais avoir des électrons qui vont être arrachés de cette plaque ici, de cette plaque de zinc. Donc ils sont arrachés, ils ont une certaine vitesse ici, hein. Ici, il n'y a rien, hein, c'est juste un fil et je constate ici un courant qui circule ici dans mon circuit. Alors si je change ma fréquence, ici, pour certaines lumières, ici je suis dans une lumière blanche, hein, lumière blanche, j'ai rien. Donc ici, il faut avoir une certaine longueur d'onde ou fréquence pour que des électrons soient arrachés. Donc ici, je vais introduire la notion de longueur d'onde seuil ou de fréquence seuil pour avoir un effet photoélectrique. Il y a une fréquence ici pour laquelle je commence à arracher des électrons ici. Euh, si je suis ici, je vais parler en longueur d'onde, hein, puisque ici c'est en longueur d'onde. Si je suis ici à une longueur d'onde plus petite que cette longueur d'onde seuil, j'ai un effet photoélectrique. Si je suis au-dessus, je n'ai rien. Faites pas attention à celui-là, il reste depuis tout à l'heure, donc il est là. Donc ici, je vais avoir ce que j'appelle une longueur d'onde seuil ou une fréquence seuil. Donc une longueur d'onde limite. Si ma longueur d'onde est plus faible, j'ai l'effet photoélectrique. Si elle est plus grande, je n'ai pas d'effet photoélectrique. Alors cette longueur d'onde va dépendre du métal ici, hein. Donc ici, l'appli marche pas très bien parce que c'est sur l'internet.
Ici, il faut que j'ai des longueurs d'onde plus petites que pour le zinc, hein, ici, pour qu'il y ait un effet photoélectrique. Donc on pourrait faire cette expérience ici, choisir le métal pour avoir ces longueurs d'onde particulières qui sont des longueurs d'onde de seuil qui dépendent du métal, hein. Donc voilà la première chose. Alors, autre chose, ici je vais supposer que bah, j'ai un métal, j'ai l'effet photoélectrique ici. Alors je constate ici même de visu, hein, si ici j'ai des énergies cinétiques ici qui sont plus petites que si je suis ici, ça part moins vite, hein, vous pouvez constater là que si je suis par exemple ici. Donc l'énergie cinétique que j'ai, vous voyez bien, ça part avec une grande vitesse ici. Et donc l'énergie cinétique ici qu'acquièrent les électrons quand ils sortent de la plaque, ici c'est pas la même suivant la fréquence ici, hein. Vous voyez ici c'est beaucoup plus rapide ici que là. Donc il y a quelque chose ici qui va intervenir avec ça. Alors je voulais vous montrer également bah, ce que je vais appeler la tension d'arrêt. Alors ceci c'est ce que j'appelle la cathode, ceci c'est l'anode. Je peux ici mettre une tension entre la cathode et l'anode. Donc si je mets une tension ici par exemple, je vais créer un champ électrostatique bah, qui est de gauche vers la droite, dont la force électrostatique que je crée, comme ce sont des électrons négatifs, va être de la droite vers la gauche. Donc mes électrons ils sortent avec une vitesse et puis ils sont ralentis ici, puis ils s'arrêtent et puis ils reviennent en arrière ici. D'accord. Alors par exemple, je choisis une fréquence, une longueur d'onde ici. Donc, je vais choisir ça. Et je vais choisir ici une valeur ici. Donc j'ai choisi une longueur d'onde. Alors c'était pas pour ça, je pensais que j'avais fait ça pour le sodium. J'ai choisi une longueur d'onde métal et je me suis arrangé pour trouver une tension de façon. Alors c'est pas tout à fait ce que je voulais. C'était peut-être le zinc, je ne me souviens plus. J'ai choisi une tension de façon à ce que les électrons sortent avec une vitesse ici, avec une énergie cinétique. Non, je pense que c'était le sodium. Ils sortent avec une énergie cinétique ici et je m'arrange pour mettre une tension pour qu'ils arrivent ici, hein. Je ne suis pas arrivé tout à fait, hein. Peut-être il faudrait que je mette ici une tension qui soit moindre de façon à ce que bah, ils arrivent quasiment ici. Alors peut-être je vais mettre ici ceci, qu'ils arrivent ici avec une vitesse nulle. Donc j'essaie de trouver bah, la tension qui va être une tension que je vais appeler tension d'arrêt, si vous voulez. Donc ici ça sort avec une énergie cinétique, ça part, et ma force électrostatique ici va ralentir les électrons, les arrêter, et je voudrais moi qu'ils arrivent ici avec une vitesse zéro. C'est ce que je suis en train de faire ici. Alors, je ne suis pas tout à fait, mais on imagine ils arrivent ici avec une vitesse zéro. Alors la tension que je mets ici, c'est une tension d'arrêt. Ici, j'ai un courant qui est nul, hein. Donc ici, on va parler de cette tension d'arrêt ici qui vont arrêter les électrons. Alors ici, je vais vous montrer maintenant, pour terminer cette présentation ici, euh, l'énergie cinétique des électrons ici quand ils sortent ici en fonction de la fréquence de la longueur d'onde. Donc ici vous avez, si je vais faire varier la fréquence pour faire tracer le graphe ici, et donc vous voyez que ici j'ai un graphe qui est une application affine, hein. C'est une droite ici, donc là c'est la fréquence, hein. Ici c'est l'énergie des électrons, donc c'est l'énergie cinétique des électrons ici. Ici je vais remettre ça à 0 à peu près. Et donc vous voyez c'est une droite, hein, avec une ordonnée à l'origine qui va être négative, hein. Ici une énergie négative, hein, si je pouvais continuer ici. Donc voilà pour ces constatations. Alors
On va voir que ceci va nous permettre de déduire de ceci que en fait la lumière, pour expliquer ça, hein, cet effet photoélectrique, la lumière, c'est une onde, mais c'est aussi un flux de particules. Et ces particules, ce sont des photons. Donc ici, je vais représenter la lumière comme étant ces particules, ces photons qui vont transporter de l'énergie. Donc il faut avoir cette notion ici ou cette explication des photons pour expliquer cet effet photoélectrique. Photoélectrique, il y a photon à l'intérieur. Donc on va parler de la dualité de la lumière. La lumière, c'est une onde, mais c'est aussi un flux de particules que l'on appelle les photons. Alors ici, je peux avoir des photons, hein, mais je peux en avoir beaucoup, des photons en rouge, mais ici, j'ai pas d'effet photoélectrique ici. Même si j'ai une intensité qui est très grande, hein. Par contre, si je suis, si je suis ici, même si j'ai une intensité une intensité de la lumière qui est faible, hein, peu de photons, j'ai quand même l'effet photoélectrique. Donc ici, c'est pas l'intensité de la lumière, la puissance lumineuse, hein, qui va compter. Ça va être, pour qu'il y ait l'effet photoélectrique, ça va être la nature des photons, hein. C'est-à-dire que ces photons dépendent de la fréquence. Donc voilà pour ces explications ou ces petites expériences ici sur cet effet photoélectrique.